Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je voulais vraiment vous dire de faire attention à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et j'espère vraiment que cette situation-là, elle va se calmer et se résoudre rapidement. Je sais que c'est pas facile de rester chez soi, enfermé tout le temps. S'il vous plaît, restez chez vous, c'est important. C'est comme ça qu'on va réussir à se sortir de ce pétrin. Donc s'il vous plaît, restez chez vous. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Alors aujourd'hui, vous me retrouvez là où vous m'avez jamais vu en fait. Là, je suis posée sur mon lit. Je me suis dit que j'avais pas besoin de me maquiller pour faire la vidéo parce que j'ai la flemme. Depuis le confinement, je me maquille pas. Je suis grave pas active sur les réseaux, mais j'ai grave la flemme en fait. Je reste dans mon lit, je regarde des séries, je m'occupe, je lis. J'ai vraiment trop la flemme de me maquiller, etc. Donc, pour faire passer le temps, je me suis dit que j'allais vous raconter une petite story time. Histoire de vous faire rigoler un peu malgré la situation. Ça s'est passé il y a quelques mois en fait. J'ai reçu un DM. Donc je suis partie voir sur le profil, logiquement ce que tout le monde fait quand il reçoit un DM. Faites pas semblant s'il vous plaît. Et je suis partie voir la tête de la personne. J'aimais bien. Another one. J'ai répondu au DM. Vous connaissez les conversations de base. Salut, ça va, tu t'appelles comment, t'as quel âge, quand. Rien de très fou. On parle. Et à un moment, on en arrive, je sais pas comment on est arrivé à là, mais je lui demande, ouais, t'as le permis? Il me dit, ah, bah non, j'ai pas le permis. Qu'est-ce que tu crois? Moi, à chaque fois, je me fais blaguer. Parce que à chaque fois, je me dis, bah, ah, il rigole en fait. Donc en fait, dans ma tête, il avait le permis. On continue à parler, c'est sorti de ma tête. 2-3 semaines plus tard, ça serait bien qu'on se voit. Et moi, j'étais d'accord, bien sûr. J'étais contente et tout. Je me suis dit, ah, j'ai capté mon petit bug et tout et tout. Et il faut savoir que juste avant, en fait, j'étais partie manger avec mes potes. Donc je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, ouais, je mange avec mes copines. Et ensuite, tu viens me chercher. Et puis, on verra ce qu'on fait. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc moi, je mange avec mes copines et tout. Elle me dit, ah là, il y a son bug, il va venir la chercher. Nice. Sauf que moi, mes copines, c'est des maquerelles. Mais ça, vous allez voir, on finit de manger, donc je lui envoie un message, je lui dis ouais, j'ai fini, tu peux venir me récupérer. Il me dit ouais, ok, j'arrive. 5 minutes later. 20 minutes passent, 30 minutes passent. Le gars, il vient pas. Il me dit ouais, j'arrive, t'inquiète. Bah moi, j'ai commencé à avancer avec mes potes en fait. J'ai changé l'adresse, je lui dis non, en fait, viens là parce que j'ai bougé, tu mettais trop de temps à arriver. Il me dit ok, j'arrive et tout. Il me dit ouais, je suis là. Donc en fait, je sors de la voiture de mes potes. Wow! Ah, il y a le gars Orlan. Donc je monte dans la voiture, salut, ça va, t'as mis du temps et tout. Ensuite, on se regarde comme ça. D'un coup, je lui dis, bah en fait, on va pas rester dans le silence comme ça, donc est-ce que t'as prévu quelque chose? Est-ce qu'on fait quelque chose? Il me dit non, je sais pas. Déjà, tu viens me voir, déjà t'es en retard, premièrement. Et puis, je te dis, qu'est-ce qu'on fait? Tu me dis, je sais pas, toi, tu veux faire quoi? Ça, c'était déjà un point négatif en fait. Mais bref, je lui dis, bah vas-y, on peut aller se poser vers le... C'était pas trop loin de l'endroit où on était et vas-y, c'était joli. Et franchement, j'avais pas d'autre idée, donc je lui dis, viens, on va là-bas. Il me dit, ok, on y va et tout. Moi, je dis au revoir à mes potes. Sachez qu'elles étaient juste devant sa voiture. Bref, on roule vers la destination où on devait aller. Petite musique, R&B en fond. Et c'est pas un moment, on voit derrière nous, il y a une petite lumière bleue qui commence à clignoter. Commence à dire tout, je suis dans la merde. De quoi tu me parles en fait? Pourquoi tu me dis ça? Viens, comment ça? Il me dit bah ouais, j'ai pas le permis. Je lui dis mais t'es sérieux toi en fait? Si t'as pas le permis, pourquoi tu vas me récupérer avec une voiture? En fait, la voiture elle est à qui? Il dit ouais non, la voiture elle est pas à moi, tu connais, elle est à mon cousin. Et à ce moment-là, j'avais tellement la rage. Je me dis mais t'es sérieux toi? Mais t'es un gogol ou quoi? Comment ça tu viens me chercher? Je roule en sachant que t'as même pas le permis. Et vous savez, il a l'audace de me dire quoi? Non mais de toute façon, tu sais comment ça va se passer, je t'explique. Ils vont arriver, tu vas leur dire que t'avais mal au ventre et c'est pour ça que je conduis la voiture et que là, je t'emmène à l'hôpital parce que tu m'as appelé et tu m'as demandé si je pouvais pas te déposer. En 2020, il y a Uber, il y a Hitch en fait, j'ai pas besoin de toi. Il y a même Citigo.
si ça va pas. Que ton excuse elle est bidon. J'étais tellement énervée, hein. Mais je dis ouais vas-y ok. La voiture de police là elle fait des appels de phare en mode garez-vous. Tout, le monsieur il arrive. Faut savoir qu'il était 4 h du matin, c'est-à-dire qu'il y avait personne sur les routes, il y avait que nous. Bonjour, papier du véhicule, et je sais pas quoi, je sais pas, je m'en souviens pas exactement de ce qu'il a demandé. Votre gars, vous savez, il fait quoi? Il fait mine de chercher des papiers dans la boîte à gants, genre tu cherches, alors que tu sais très bien il n'y a pas. Imbécile. Il cherche. Le policier commence à s'énerver, il dit bon par contre là, vous me sortez les papiers s'il vous plaît. Il cherche encore, hein. Il cherche, après il dit ah mais non j'ai pas. Il lui dit vous avez pas quoi? Il lui dit bah j'ai pas le permis. Il dit mais comment ça vous avez pas le permis? Je vous dis exactement comment il a dit. Vous voyez la demoiselle à côté de moi. No, God, please, no, no, no. Elle a mal au ventre, elle m'a appelé, elle m'a dit ouais tu peux me ramener à l'hôpital. Donc moi je suis quelqu'un de bien, je me suis dit ouais je vais la ramener et tout. Et le policier, après avoir entendu son discours bidon là, il met sa lumière sur moi. En plus il m'a aveuglé les yeux. Il dit ah oui c'est vrai mademoiselle. Et franchement je pourrais jamais être comédienne. Comment j'ai improvisé un mal de ventre, vous savez même pas. Oui en fait j'ai très mal au ventre. Le niveau d'acting zéro. Elle me dit bah fallait prendre un Uber madame. Mais franchement ils ont été hyper sympas parce que parce qu'il y avait moi aussi dans la voiture, ils ne nous ont pas emmenés en garde à vue. Ils ont juste dit ouais par contre ça va pas être possible là, vous allez prendre un Uber si vous devez aller à l'hôpital, mais la voiture, en sachant que la voiture elle n'est pas à vous, la voiture elle reste immobilisée et puis vous attendez que le propriétaire de la voiture vienne la récupérer, mais vous récupérez pas la voiture. Il était 4 h du matin les gars, il était 4 h du matin, j'étais fatiguée en plus. J'étais dehors comme ça, je regardais l'horizon, je me suis dit ah non, toi quand je vais quand je vais rentrer, je vais te bloquer. Ok, tu vas plus me parler. Il y a 10 minutes qui passent, 15 minutes qui passent, 20 minutes qui passent. Nous deux, on se parle pas. Après, il vient me parler. T'es énervé? À ton avis, est-ce que, à ton avis, tu penses que je suis énervée? Je dis ouais, mais non, t'inquiète, c'est pas grave et tout. De toute façon, on va attendre un peu, on va repartir. J'ai dit moi, je repars pas avec toi en fait. Je repars pas avec toi. J'appelle mes copines qui, bien sûr, ne dormaient pas. Je leur dis ouais les filles s'il vous plaît venez me chercher. Elles viennent me chercher, je leur explique la situation, elles commencent à rigoler. Et avant d'arriver, votre pote il me dit quoi? Il me dit ouais mais pourquoi tu les as appelées et tout, on n'a pas besoin d'elles. Parle pas avec moi, tu me mets dans des situations comme ça. Et puis tu as l'audace de me dire non mais pourquoi tu les as appelées, on peut se débrouiller par nous-mêmes en fait. Moi j'appelle mes copines elles ont le permis, elles vont venir me récupérer, je vais rentrer chez moi saine et sauve. On a démarré, lui il suivait derrière. Après, je l'avoue, j'ai fait une bêtise, je suis partie me reposer avec lui genre dans la voiture en plus. On a continué à se parler mais franchement je savais que c'était plié, genre toi salam. Voilà tout le monde, j'espère que la story time vous aura plu, que ça vous a fait un petit peu passer le temps chez vous. Divertissez-vous, regardez des séries, regardez des films, lisez des livres, faites du sport, mais restez chez vous. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bisous.